Alors, bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo, encore une fois, oui, de StarCraft 2, bien évidemment. Puisque vous voyez, ça peut pas être du League of Legends. Alors, on est encore sur Water Lily, hein, ce qui m'a bien plu ce joueur. Alors oui, quand même, on va faire un petit récap. J'ai pas pu vraiment faire des vidéos pendant les vacances parce que j'étais pas chez moi, j'étais à Paris. Et après, je suis parti à New York, donc bref, voilà, les vacances un petit peu, on va partout. Et du coup, j'étais pas vraiment sur mon PC, en tout cas pas assez pour faire des vidéos. Et ça fait que bon, j'ai pas trop pu en faire. Donc, c'est du PVP, hein, on va dire assez classique. Je crois que c'est aussi une game de plate, un truc comme ça. Donc bon, vous allez voir un peu de level, un peu plus que d'habitude quand c'est moi qui joue, n'est-ce pas? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Alors j'ai pas regardé la vidéo, donc je sais pas vraiment ce qui va se passer. On a des petits bugs, bon c'est un peu chiant, hein. Mon PC c'est pas non plus une bête. Je suis désolé pour ça. En tout cas, mis à part ça, bonne année déjà, bien évidemment, bonne année, puisque maintenant on est en 2014. Euh, alors, bon, pour l'instant c'est plutôt classique. Le bleu qui envoie un petit scout. Alors je trouve que c'est un peu tôt. Enfin quoi que... Ouais. Ouais, c'est quand même un peu tôt. On peut voir le rally point. Alors il passe par là. Et en fait je pense pas qu'il va vraiment aller scouter Water Lily. Je pense plutôt qu'il va aller se poser un petit pylône là-bas tranquille. Histoire de... Voilà. Histoire d'avoir de quoi warper. De gaz pris par Water Lily. Donc je suppose que ça va être assez agressif. En général, on prend un gaz juste pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire. Oh là là, je suis vachement rouillé. Juste pour pouvoir faire le cybernetic core. Et puis ensuite, bah voilà, hein, on fait le cybernétique. On reprend un max. Limite, en général, on se prend une petite B2 histoire de voilà, avoir le contrôle économique. Donc Carlos qui zone un peu l'endroit avec son petit probe, histoire d'avoir un peu d'informations. Et de son côté, qu'est-ce qu'on voit? Bah de son côté, lui, il fait exactement ce que j'aurais fait en général. Il fait un assimilateur, il met deux petites probes dedans, histoire d'avoir, voilà, hein, à peu près 50. Hop, dès que ça arrive, paf, il nous lance son cybernetic core. Et bien évidemment le Warp Prism, enfin Wargate, excusez-moi. Warp Prism, c'est autre chose ça. Et voilà, avec son petit zélote ici paré pour la défense, on sait jamais. Hein, bon. Je sais pas si c'est une bonne chose de la replacer là. Moi j'aurais plutôt placé au-dessus de la pente. Enfin, quoique non, peut-être en milieu, vers le milieu, parce que comme ça il a le temps d'aller attaquer si jamais. Parce que en général les unités elles ont le temps de repartir quand elles ont. Parce que le zélote il va automatiquement attaquer. Donc ouais. Alors là qu'est-ce qu'on a? Ouh mais c'est vachement sneak. Une Stargate. Une Stargate. Alors là. Alors là, c'est pas mal. Hein. J'aime bien sa façon de jouer. Franchement, faut vraiment y croire quoi. Un petit pylône, je pense. Allez, ah voilà, il le pose. Alors non, là, franchement, c'est waouh. Je. En même temps, c'est une game de platine, hein, on peut s'attendre à ce genre de choses. Mais moi-même, j'ai rarement vu ça, même dans les matchs de pro. Enfin, je dis ça, mais j'ai peut-être pas vu les bons matchs de pro. Et donc ça part, ouais, ça part sur Void Ray. Void Ray, en plus avec la nouvelle amélioration, il explose le Stalker, mais comme il faut. Alors là, c'est un petit zélote qui va aller scouter, je pense. Bon, alors c'est magnifique. Ils se croisent, ils sont platine. Hein. Ils se croisent et ils se tapent même pas dessus. Enfin, je pense que le Stalker fera plus de dommages dans la ville enfin, ouais, bon, quoique non, parce qu'il y a 3 Warp Gates de lancés là, alors que lui il est toujours en train d'essayer de faire sa Warp Gate. Non, finalement, je sais pas. Ouah la vache, c'est trop 4 zélotes du coup qui vont arriver dans la base du rouge Water Lily. Et là, je sais pas comment il va se défendre. Voilà, il a son Void Ray, mais bon, ça va peut-être se transformer en espèce de trade base, j'ai l'impression. Bon, forcément, ça rush le probe, hein. Voilà. Bon, là, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Là, il se fait tout exploser. Waouh. Alors, bon, bah, du coup, il est obligé de migrer, hein. Voilà. Alors, il se fait tout déchirer, c'est... Waouh. C'est pas mal. Alors, pendant ce temps-là,
Oui, effectivement, on a un peu la même qui s'est passée de l'autre côté, c'est-à-dire que le Void Ray est allé exploser le... ça a un nom, mais je ne me rappelle plus. L'unique pylône pour tout ça. Et du coup, bah, il peut plus prod. Enfin, il peut prod, mais... Enfin, non, en fait, non, il peut plus prod. Il lui faut un nouveau pylône. Enfin, le bleu, il a presque 400, donc il pourrait presque se refaire un nouveau Nexus. Si jamais il réussit voilà, hein, à créer un fight pendant que ses probes ont pris un peu de minerai là ou là et l'ont ramené, hop. Il a juste ce qu'il faut, il sauve une probe et après il refait un Nexus. Il se planque un moment et puis voilà. Enfin, quand même, un Void Ray, je sais pas si ça va être suffisant. Contre 3 Stalkers. 3 Stalkers. Ah ouais, c'est quand même beaucoup, hein. Alors que lui, enfin, il a quand même beaucoup d'armées, quoi. Il a 4 zélotes. Moi, je sais pas où est le quatrième. Non, 5 zélotes, excusez-moi, 5 zélotes. 5 zélotes et 3 Stalkers. Ah non, lui, il a réussi, excusez-moi, oh là là, j'ai pas regardé. Il a réussi à se prod un autre Void Ray. Bon là, du coup, c'est un petit peu plus équitable, dans le sens où... bon voilà, le Void Ray ça vole et puis les dommages, voilà. Plus 6 points de dommage contre les Armored. Donc, bah, les Solkers quoi. Les Solkers qui sont que 2 maintenant. Ouais, 2 Solkers contre 2 Void Ray, c'est vraiment plus la même chose. Faut voir si ces Zealots sont assez balèzes pour lui exploser son... sa Stargate et son pylône. Je pense qu'il devrait... ouais, je pense qu'il... Ah bon, par contre là, il y a plus de probe pour le bleu, je crois. Ah, s'il y en a encore une seule. Je sais pas comment il va faire. Alors là, il est pas bête, voilà. Il est pas bête, il attaque ce qu'il y a, voilà, la Stargate. Bon, le problème, c'est que voilà, contre deux Void Ray, on peut pas faire grand chose. On peut pas vraiment faire grand chose. Mais bon voilà, je pense que ça va être la win du rouge. Le bleu, ouais, il aurait une chance de s'en sortir, mais bon, il faut vraiment qu'il gère sa coton, c'est-à-dire qu'il groupe son armée et puis bah qu'il rush le, ouais, je sais pas comment faire en fait. Moi, ça m'aurait trop embêté de faire ça. Je sais pas pourquoi il fait des pylônes, ça sert absolument à rien, il perd son fric juste pour rien. Parce qu'au final, son Nexus il va tomber, il peut pas le défendre. Il reste 300 points de vie, il y a rien que le temps de faire la carte, bon bref. Voilà, c'est... je sais pas là. Encore, s'il avait fait, parce qu'il a pas mal encore de choses. Si, à la place d'avoir fait ça, il aurait fait une gate. Il aurait pu warp un ou deux autres stalkers. Et là, ça lui aurait peut-être permis de faire le taf. Donc bon bah les deux stalkers qui sont l'unique défense de notre ami Water Lily. La partie va être plutôt rapide, hein, je sais pas si vous voyez. Alors le bleu fait le tour. Ça c'est une bonne façon de faire, je pense. Puis de toute façon voilà, passer sur ce côté là c'est pas très intelligent, puisque il suffit de mettre un stalker là, un Void Ray là et on a toute la vision. Bon là il l'a mis là. Moi je les aurais mis là, histoire d'avoir toute la vision, et j'aurais mis genre une probe, je l'aurais mise ici. Pour être, voilà, pour savoir quand ils attaquent. Alors, voilà, le focus bah, sur les colosses, n'importe quoi, sur les stalkers. Et voilà, bah là c'est vraiment le... C'est chaud, hein, comme quoi finalement les zélotes ça tank vraiment bien les dommages. Il a intérêt à finir les zélotes avant qu'ils explosent son pylône, sinon c'est la mort. Voilà, la partie va se jouer en 2 secondes. Bon bah voilà, le bleu a perdu. En tout cas c'était assez intéressant. Je pense que je vais essayer de moi-même hein, en game, je vais essayer de refaire ce petit move là. Peut-être pas forcément en Protoss. Enfin, quoique si, en Protoss c'est pas mal. Mais ça serait tentable, je trouve, en Terran. Bon, enfin, c'est quand même beaucoup plus long, hein. C'est-à-dire que en Protoss, on fait ça... On fait son... Oh là 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 là, je suis vraiment rouillé, les amis. Je suis désolé. Une semaine et quelques... un mois et quelques de vacances. Et oui, moi, je suis à La Réunion. Et j'ai beaucoup de vacances pendant les périodes d'hiver. Donc, une gateway, plus direct après, un corps, enfin, un cybernétique core. Ici, hop, on les fait très rapidement. On pose les 2 gaz.
Ça permet d'avoir assez de gaz pour enchaîner direct sur la Stargate. Qu'on pose de façon assez sneaky. Alors vraiment pas près, voilà, pas près. On la pose pas là, quoi. On la pose... moi, à la limite, je l'aurais posée là. Vraiment. En mode... voilà, tu me trouveras pas. Faut vraiment que tu ailles au fond pour chercher et me trouver, quoi. Et puis, ouais, après... peut-être... ce serait peut-être intéressant aussi pour commencer avec plutôt un oracle. Histoire d'exploser les prods. Ouais, enfin, oui, les prods. Parce que je pense que... Là, s'il avait géré différemment, s'il était parti sur full stalker, bah, il aurait pu gagner. Parce que, allez, de Void Ray avec de la micro, ça peut se faire exploser par probablement 4 stalkers. 4 stalkers, c'est suffisant, hein, je pense. Je sais pas, non, la boule de Slow ne touche pas ces unités-là. Donc, oui, voilà, 4 stalkers. Bon, il faut micro, hein, mais les stalkers sont plus rapides que les Void Ray. Donc... tu peux totalement micro ça, suffit de bien évidemment de faire partir, revenir, et puis quand le focus est terminé, hop, tu reviens, tu tapes, et puis forcément il est pas très bête, il va retaper le même qui vient de revenir, donc tu le refais repartir. Enfin bref, ce genre de choses, vous savez comme un micro j'espère. Donc voilà, 4 stalkers ça aurait été bien, plutôt que de faire plein de zélotes. Et à sa place je me serais pas amusé à tout détruire, parce que ça sert à rien, je veux dire, s'il a perdu sa force armée, bah, il peut plus gagner. Donc bon, je serais peut-être revenu ici avec mes 3 stalkers et j'aurais force fight à cet endroit-là, parce que c'était l'endroit le plus vulnérable. Enfin bon, bah c'était un plaisir de faire cette petite vidéo là, pas très longue avec vous. Comme bonne résolution de l'année 2014, je pense que je vais peut-être commencer à travailler un peu. non, je blague. Je vais plutôt essayer de vous trouver, enfin de vous trouver, parce que je pense pas prendre les miennes. Je vais commenter des vidéos de League of Legends. Je vais essayer, je suis désolé, mais c'est compliqué. Je vais essayer de le faire avec le mode spectateur, c'est-à-dire que vous savez tous, en tout cas ceux qui jouent à League of Legends, que il y a un mode spectateur. Et en général, ce qu'on nous propose, bien évidemment, bah, c'est les pros, quoi. Hein. On nous propose pas des bronze 5. Et donc, bah, voilà, de commenter ces parties. Le seul problème, c'est qu'on ne les a jamais dès le début. C'est-à-dire que on les a toujours minimum. Ça a commencé déjà depuis 1 minute. Donc, je sais pas si c'est vraiment, si c'est si intéressant que ça de commencer de faire une vidéo sur une partie qui a déjà commencé. Bon, enfin, ça paraît un peu bizarre. C'est comme si, je sais pas moi. Je sais pas si vous connaissez Koro Bizarre, il vous fait une vidéo exactement comme moi et il commence à 5 minutes 15. Et il s'est déjà passé plein de choses. Vous voyez qu'il y a déjà 2 kills le compteur. Enfin bref, voilà, c'est pas très amusant. Du coup, je vais essayer de trouver une solution. Au pire, j'essaierai de vous faire carrément une vidéo un peu comme le Dog. Je sais pas si vous connaissez. C'est un assez bon joueur et il fait des très bonnes vidéos avec plein d'autres amis à lui. Donc d'ailleurs, je vous le recommande. Donc voilà, j'essaierai de faire un truc à peu près comme ça. Et puis bah voilà, que ce soit dans la bonne humeur. Avec peut-être des amis à moi aussi, hein, parce que plus on y est de fou, plus on rit. Commenter tout seul, c'est pas très facile en plus. Hein, parce que quand on est tout seul, en général, bon voilà, parfois on a des trous et on aimerait bien que notre ami, qui n'est pas forcément là, meuble à notre place, qui dise des choses. Et que nous, enfin voilà, comme ça, moi j'aurais le temps de reprendre mes esprits et de dire un truc plutôt intelligent plutôt que de bredouiller et de ne rien dire. Donc voilà, c'était un plaisir, je vous répète encore une fois, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et puis bah je vous dis à plus, à une prochaine fois, allez bisous.